Le PSG est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions 2026. Ce n'est pas simplement une victoire sportive, c'est également une victoire symbolique. Parce qu'en face, il n'y avait pas simplement 11 joueurs allemands, il y avait une institution européenne. Le Bayern Munich, c'est l'un des clubs qui incarne l'ancien ordre du football européen. Entre stabilité, régularité, histoire, puissance économique allemande et une culture sportive construite sur la durée. Face à lui, il y avait le PSG, un club plus jeune dans l'élite européenne, plus mondialisé, plus spectaculaire, mais aussi plus contesté. Depuis 2011, avec l'arrivée du Qatar, Paris n'est plus simplement un club français. Le PSG devient un projet sportif, économique et symbolique, porté par des moyens considérables et une ambition internationale assumée. Et c'est là que la géopolitique entre en jeu. Parce qu'au XXIe siècle, le sport est devenu un instrument d'influence. Un État ou un acteur proche d'un État n'investit pas simplement dans un club pour gagner des matchs, il a investi dans une image, dans une marque, une émotion collective, une présence mondiale. C'est ce qu'on appelle le soft power. Le soft power, c'est la capacité d'influencer sans imposer par la force. Par la culture, le sport, les médias, l'admiration. Et le PSG est devenu une vitrine de cette logique. Quand le PSG gagne, ce n'est pas simplement le Parc des Princes qui célèbre, c'est une image qui circule partout. Paris, capitale mondiale, le Qatar, puissance sportive, Ligue 1, souvent critiquée mais qui cherche à renforcer son prestige, les supporters qui transforment des années de frustration en mémoire collective. Mais la victoire face au Bayern ajoute une dimension supplémentaire. Parce que le Bayern avait déjà brisé le rêve parisien en finale de la Ligue des Champions en 2020. Donc battre ce club n'est pas simplement passer un tour, c'est changer le récit. C'est dire que le PSG ne veut plus simplement être invité à la table des grands, mais que maintenant le PSG veut s'imposer. Et dans le football européen, la légitimité ne se décrète pas. Elle se gagne contre ceux qui incarnent déjà l'histoire. C'est pour ça que cette victoire devient intéressante parce qu'elle oppose deux modèles. D'un côté, on a le Bayern avec tradition, continuité, enracinement local, puissance institutionnelle. Et de l'autre, on a le PSG avec la mondialisation, l'investissement, la marque globale et une ambition accélérée. Ce match raconte donc une tension beaucoup plus large que le football. La tension entre l'Europe historique du football et les nouveaux projets portés par l'argent globalisé. Entre clubs enracinés et clubs devenus des plateformes d'influence, entre football populaire et sport business, entre passion des supporters et stratégie d'image internationale. Alors oui, cette victoire est d'abord une émotion sportive, mais elle raconte aussi le monde dans lequel nous vivons. Un monde où les stades sont devenus des scènes de pouvoir, un monde où les trophées peuvent devenir un outil de prestige, un monde où le football sert aussi à exister dans l'imaginaire mondial. Parce qu'au fond, gagner une Ligue des Champions, ce n'est pas simplement écrire une ligne dans le palmarès, c'est entrer dans la mémoire. Et la mémoire en géopolitique, comme dans le sport, c'est une forme de puissance.